Hey yo, salut à toutes et à tous, c'est Super Arctic, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la licence Call of Duty, de son évolution et aussi pour parler du prochain Call of, donc Infinite Warfare avec Code 4 Remastered qui vont bientôt sortir. Moi, je vais vous donner mon avis sur la licence, ce que c'est devenu, pourquoi je n'aime plus trop ça, pourquoi je ne les achète plus, et je vais essayer de vous aussi vous convaincre de ne pas acheter Call of Duty Infinite Warfare qui pour moi est une belle daube et un énorme coup marketing. Alors dans un premier temps les gars, faut savoir que moi à la base je suis un gros joueur de Call of. J'ai commencé à jouer au multijoueur en ligne avec Call of Duty Modern Warfare 2, ensuite j'ai acheté Modern Warfare 3, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Je crois que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus joué. Il me semble que j'ai passé en tout et pour tout 35 jours dessus avec un peu plus de 250 000 kills si ma mémoire est bonne. Et j'ai fait de la compète dessus, c'est d'ailleurs sur ce jeu que j'ai commencé le Desserto, l'e-sport, tout ça. J'étais vraiment à fond dedans. Ensuite, il y a Black Ops 2 qui est sorti. J'ai continué un peu la compète dessus. Et après, je me suis très vite arrêté avec Call of. euh, Parce que tout simplement, ça m'a vraiment déçu. Et là, justement, on se retrouve aujourd'hui avec un gameplay sur Call of Advanced Warfare. Et il faut savoir que c'est un jeu que j'aurais jamais acheté moi-même tout seul. Je l'ai simplement acheté parce qu'il était dans un coffret avec la console. Et j'avais pas d'autre choix, c'était soit j'achetais la console seule et j'avais pas de jeu, soit j'achetais ce coffret avec Advanced Warfare. Et finalement, ben, je me suis dit, autant acheter le coffret parce que de toute manière, j'achèterai jamais le jeu seul, j'en ai rien à foutre. Du coup, j'ai acheté ça. Bon, finalement, ça s'est révélé pas être une catastrophe, mais c'était loin d'être un très bon jeu. Je trouve qu'il y avait trop de verticalité, on n'arrivait plus trop à se retrouver dans le jeu. J'ai pas été envoûté par ce jeu. Et d'ailleurs, le fait que je vous propose aujourd'hui un gameplay sur Advanced Warfare qui est sorti il y a quand même 2 ans, ça prouve bien mon état d'esprit vis-à-vis de cette licence. Et ça prouve bien que ben, finalement, ben, c'est plus vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et il y a quelques jours, enfin, je suis rentré chez mes parents. Et chez mes parents, il y a ma PS3 avec tous mes anciens Call of. Et là, je me suis mis à rejouer. Et je me suis dit, putain, mais comment on est arrivé là? Donc j'ai rejoué dans l'ordre à Black Ops, Modern Warfare 2. Il y avait quoi après Modern Warfare 3, Black Ops 2. Et franchement, les gars, j'ai tellement kiffé, ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Et j'ai adoré, j'ai même pas ragé. Enfin, honnêtement, en plus, j'ai plutôt géré. Hein, j'ai fait des bons petits gameplays que je n'ai pas pu enregistrer. Et je me suis dit, putain, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là avec cette licence? Parce qu'il faut quand même s'en remettre dans le contexte. Hein, Activision, c'est quand même eux qui nous ont démocratisé le FPS en ligne sur console avec Code 4. Ils ont quand même fait des campagnes de malades avec les premiers Call of. Enfin, c'était quand même c'est assez fou quand même ce qu'ils ont réussi à faire. Et maintenant, quand on regarde, ben, la Call of Duty, c'est la licence la plus critiquée, la plus insultée par tout le monde. Et je me suis dit, putain, mais c'est quand même dingue, quoi. Et au final, moi, je pense que c'est un peu qu'ils en ont trop fait, enfin, en tout cas, qu'ils sont un peu arrivés au bout de leur recette. C'est-à-dire que quand on regarde bien, ils ont commencé par la Seconde Guerre mondiale, ensuite ils se sont orientés plus vers la guerre actuelle. Après ça, avec Black Ops 2, ils se sont orientés vers une guerre un peu futuriste, mais pas trop. Ils avaient un peu le cul entre deux chaises. Et là, ça y est, ils sont partis complètement dans l'espace, hein, dans le futur. Advanced Warfare, Infinite Warfare, et je sais plus quelle autre connerie. Et, euh, et là, quand on regarde, on se dit, mais en fait, ils ont. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais ils ont fait un peu toutes les époques, tous les types de combats, et qu'est-ce qu'il leur reste à faire maintenant? Enfin, faudrait qu'ils retournent, je sais pas, peut-être la Première Guerre mondiale comme Battlefield, mais bon, ça ferait vraiment trop gros pompeur quoi.
Ou je sais pas, faudrait qu'ils arrivent à inventer un nouveau concept ou une nouvelle époque, ou je sais pas, ou repenser complètement la licence. Mais je pense qu'il faut qu'ils prennent du recul sur cette licence, qu'ils arrêtent ce format de sortie chaque année, parce qu'honnêtement ça n'a aucun sens. Et, euh, et ouais, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose là-dessus. Sinon c'est simple, leur licence elle va juste crever et c'est dommage parce que c'est un jeu qui nous a tellement apporté. Enfin, en tout cas, moi, si j'ai ce niveau-là aujourd'hui, enfin, j'ai pas un niveau exceptionnel, mais je sais quand même jouer. Bah, c'est Call of Duty qui m'a appris à jouer. J'ai quand même eu des très très bons moments sur cette licence, et je trouve ça dommage ce qu'ils sont en train d'en faire. Et là, ils sont en train de nous en mettre plein la tête avec un gros coup marketing, avec Infinite Warfare et Code 4 Remastered. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, c'est de faut aussi vous dire que c'est à la communauté de faire prendre conscience aux développeurs d'un jeu qui sont en train de faire de la merde. Et sur des FPS comme ça en ligne, la communauté fait beaucoup pour le jeu. C'est ok, c'est les éditeurs et les développeurs qui créent le jeu, mais c'est la communauté qui lui donne vie. Et la communauté a aussi une énorme responsabilité vis-à-vis de tout ça. C'est comme quand on... Le débat éternel là sur les émissions de télé-réalité. Ah, excusez-moi, j'arrive plus à parler de télé-réalité à deux balles, là, du style Les Anges ou les Ch'tis. Qui est le plus coupable, celui qui le crée ou celui qui le regarde? Et alors, en tout cas, je vais pas vous apporter de réponse aujourd'hui, mais c'est juste pour vous faire comprendre que vous, en achetant cette daube qui va vous coûter 90 balles pour jouer à un jeu déjà pourri, et juste pour avoir Code 4 Remastered, enfin, ça va les encourager encore plus dans ce sens-là, à vous ressortir des daubes encore plus daubesques chaque année. Et l'année prochaine, ce sera quoi, les gars? Ils vont nous sortir Infinite Warfare 2 avec Modern Warfare 2 Remastered. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas ça qui va redonner un nouveau souffle. Et faut vraiment que vous preniez conscience que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ce que c'est devenu. Et, euh, et voilà. En tout cas, enfin. Je suis en train d'établir un jugement sur Infinite Warfare. Faut savoir que je ne l'ai pas testé, mais ça crève les yeux. Enfin, j'ai vu pas mal de vidéos dessus et personne ne m'a convaincu sur ce jeu. C'est dégueulasse, les graphismes sont dégueulasses, les maps ont l'air daubesques. Enfin, ça n'a plus aucun sens. C'est devenu un grand n'importe quoi. Moi, j'ai un pote qui a testé le jeu, hein, qui qui lui est un ancien joueur Call of Duty, qui a beaucoup joué et qui adore cette licence et qui m'a dit mais c'est le pire jeu auquel j'ai pu jouer de ma vie. Et, euh, et en tout cas, moi ce qui est sûr c'est que je ne vais pas l'acheter ce jeu. Et je pense que s'ils sont un minimum intelligents, ce qu'ils vont faire c'est que ils vont d'abord vendre le coffret, là, cette dope qui coûte 90 balles, là, les deux jeux ensemble. Et je pense qu'à un moment, c'est sûr, à mon avis, s'ils veulent pousser et faire du fric jusqu'au bout, ils vont vendre Code 4 séparément. Et peut-être que j'achèterai Code 4 quand ils le vendront séparément. Mais en tout cas, je pense pas avant, ça m'étonnerait franchement. Enfin, à moins que genre, j'en ai vraiment trop envie, que j'arrive pas à résister. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Donc voilà. Et quand je vous disais que le fait que je vous propose aujourd'hui un gameplay sur Advanced Warfare, c'est bien que bah, j'en ai plus rien à foutre en fait de cette licence. Enfin, ils m'ont complètement perdu. Advanced Warfare, c'est le dernier Call of auquel j'ai joué. Il y a mon frère qui a acheté Black Ops 3. J'ai joué vite fait, mais c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même chose. Enfin, ça se réinvente pas et on tourne en rond et tout ça pour une question de thunes et ils se remplissent les poches. Enfin, faut pas croire que c'est parce que soi-disant Battlefield 1 va coucher Activision et Call of. Moi, je pense que ce jeu Infinite Warfare va très bien marcher parce que la cible d'Activision n'est pas du tout la même que celle d'EA. Et il faut aussi se dire quelque chose, c'est que sur Call of Duty, ils n'ont pas de concurrent vraiment direct, ou en tout cas de concurrents qui fassent le poids. Vous allez me dire, oui, mais il y a Titanfall 2, machin, mais c'est pas exactement pareil, c'est pas le même genre de gameplay. Et aujourd'hui, bah, sur un FPS, un shooter un peu compétitif,
multijoueur sur des petites maps comme ça, mais il n'y a pas vraiment de concurrent direct. Et c'est peut-être ça aussi l'avenir, hein. L'avenir, c'est peut-être aussi qu'il y a un concurrent qui s'impose sur le marché qui fasse aller les choses dans le bon sens, enfin une concurrence positive en fait, si on veut. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, moi je vous déconseille fortement d'acheter ce jeu. Et voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette licence. J'espère que ça ira dans le bon sens et qu'ils me feront changer d'avis. En tout cas, moi je vous laisse avec ça. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Super Arctic. Allez, ciao, peace.